Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bien-aimés, ce matin, nous sommes au troisième et au dernier jour de notre consécration mensuelle pour le mois d'août. Oui, bien-aimés, le premier jour, nous avons rendu grâce à Dieu pour sa protection, sa présence dans nos vies durant tout le mois de juillet. Le deuxième jour, n'est-ce pas, nous avons prié et dit à Dieu, Seigneur, intensifie notre vie de prière, parce que nous avons dit que le mois d'août est un mois pour certains pays de relâche, de vacances, de congés, et nous avons dit à Dieu de ne pas, n'est-ce pas, nous abandonner, nous laisser nous déconnecter de lui en ce temps de distraction, mais de nous garder connectés à lui. Alors ce jour, ce troisième et dernier jour, n'est-ce pas, nous allons dire à Dieu, Seigneur, sois notre GPS, sois notre guide, sois notre protecteur, sois notre, n'est-ce pas, boussole, sois, n'est-ce pas, notre direction. Oui, on va dire à Dieu, n'est-ce pas, d'être ce panneau de direction pour nous indiquer où est-ce qu'il veut qu'on soit, où est-ce qu'on doit aller ce mois, où est-ce qu'on ne doit pas aller ce mois, qu'il soit, n'est-ce pas, le chemin par lequel nous allons, n'est-ce pas, marcher. Et tu vas dire cela à Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, n'est-ce pas, verset 6, la Bible dit quoi? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Le Père ici représente, n'est-ce pas, le terminus du mois d'août. Lorsqu'on dit nul ne vient au Père, ça veut dire nul n'arrive au terminus du mois d'août sans passer par Jésus, sans que Jésus soit le chauffeur, le conducteur de sa vie pendant le mois. Alors bien aimé, si tu veux terminer ton mois d'août en beauté, si tu veux arriver, n'est-ce pas, au terminus du mois d'août étant heureux, tu dois avoir pour chauffeur Jésus-Christ. Tu dois être dans le bus où c'est Jésus-Christ qui est le conducteur. Là, tu es sûr et certain d'arriver, n'est-ce pas, à bon port. Alors ce matin, oui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois cette colonne de nuée durant toutes les journées du mois d'août, sois cette colonne de feu durant toutes les nuits du mois d'août. Conduis-nous sainement, sereinement, conduis-nous véritablement sur le chemin que tu veux qu'on emprunte. Bien aimé, rappelons-nous dans le désert. Imaginons le désert. Il n'y a pas les feux de direction, de signalisation. Il n'y a pas, n'est-ce pas, les routes tracées. Il n'y a pas de goudron. Tout est comme ça. Tout est plat. Dans un désert, tu sais, comment tu sauras que si j'avance, je vais arriver à Canaan, ou alors non, si je me tourne comme ça, je vais arriver à Canaan. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Dieu a dit, dans ce désert-là, pendant le jour, moi, je serai votre colonne de feu et je vais marcher devant vous. Pourquoi? Parce que la colonne de nuée, n'est-ce pas, traçait la route, était comme le goudron, était comme, n'est-ce pas, ce panneau qui leur disait, virez à gauche, virez à droite, allez comme ça, faites comme ça. Sans la colonne de nuée le jour, les enfants d'Israël n'allaient pas savoir quelle route emprunter, n'allaient pas savoir, n'est-ce pas, la route qui mène à Canaan. Et la nuit aussi, imaginez le désert dans la nuit, bien aimé. Tout, comme on dit désert, tout est plat, tout est mort, tout est bizarre. Même les lumières, il n'y a pas, les lampadaires, il n'y a rien. Imaginez. C'est pourquoi Jésus, le Dieu de Tout-Puissant, a dit, pendant la nuit, moi, je serai, n'est-ce pas, votre colonne de feu. Pourquoi? Je serai en même temps votre lampadaire qui va vous éclairer. Et je serai en même temps, n'est-ce pas, ce goudron-là qui va vous orienter. Et c'est cette prière que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, pendant ce mois d'août, sois ma colonne de nuit, dirige-moi, trace-moi le chemin. Père Tout-Puissant, viens me montrer où je dois marcher pendant toutes les nuits de ce mois. Sois cette colonne de feu, éclaire-moi, montre-moi la direction. Parce que Seigneur, sans toi, je suis perdu, sans toi, je suis égaré. Sans toi, je ne pourrai jamais me retrouver. Alors ce matin, bien-aimé, continue de prier. Dieu de gloire, papa, sois notre guide dans ce mois d'août. Sois notre GPS en ce mois d'août. Oriente-nous, Dieu de gloire. Ne nous laisse pas emprunter n'importe quel chemin. Ne nous laisse pas aller n'importe où. Ne nous laisse pas marcher avec n'importe qui. Tiens-nous par la main et conduis-nous, papa, sur le chemin que tu as tracé pour nous. Ne nous laisse rien faire sans toi. Nous voulons suivre tes pas. Nous voulons que tu marches devant nous, que tu nous précèdes afin d'enlever les obstacles, afin d'enlever les pièges, afin de goudronner la route, afin d'aplanir les sentiers. Papa, dans le désert, tu marchais toi-même devant les enfants d'Israël. Tu ne marchais pas derrière eux. Tu n'étais pas à côté d'eux. Tu étais devant pour montrer la direction. Tu étais devant pour qu'ils suivent tes pas. Tu étais devant pour les éclairer. Tu étais devant pour assurer, Père éternel, leur chemin. Tu étais devant pour enlever tout obstacle qui pouvait, Père éternel, les empêcher d'avancer. Oui, papa, nous voulons également, dans ce mois d'août, que toi-même tu marches devant nous, que tu nous précèdes. Nous te confions la journée du 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'au 31 décembre, août. Père, sois toi-même notre colonne de nuit. Et cette colonne de nuit également était en même temps comme une protection, comme un rideau, comme une barrière qui empêchait, n'est-ce pas, à tout le monde, qui empêchait aux ennemis des enfants d'Israël de leur faire du mal. Soit également cette protection, cette barrière qui va empêcher à quiconque de nous atteindre et de nous faire tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, tu vas également dire à Dieu, Seigneur, je ne veux rien planifier sans toi. Parce que d'habitude, on est du genre, on fait nos plans. Bon, ce mois d'août, je dois faire ça, je dois réaliser ça, on le fait, on s'en fout, on ne demande même pas à Dieu. La Bible dit quoi dans le psaume 118, verset 24? C'est ici la journée
journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est l'Éternel qui fait les journées. Les journées ne t'appartiennent pas. Les journées, ce n'est pas toi qui les crée. C'est Dieu qui crée les nouvelles journées. C'est Dieu qui crée les nouveaux mois. C'est pourquoi consulte le créateur de cette journée. Consulte le créateur de ce mois et dis-lui, papa, quand tu as créé cette journée, qu'est-ce que tu avais prévu que je fasse? Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu dois consulter celui qui t'a fait grâce d'être en vie en ce jour, d'être vivant, d'être compté parmi les vivants de cette journée. Tu dois lui dire, Seigneur, pourquoi tu as voulu que je vive encore aujourd'hui? J'ai certainement un but à atteindre. J'ai certainement une mission à accomplir. Révèle-moi quelle est cette mission. Oui, bien-aimé, c'est comme ça. Tu ne dois pas te lever. Ok, moi je fais ça, sans consulter le Tout-Puissant, le Créateur de la journée. Bien-aimé, tu dois dire à Dieu, papa, comme le psalmiste David. Seigneur, dans le psaume, n'est-ce pas, je vais vous trouver le psaume 5, verset 3. Il dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Ça veut dire que le matin, David venait devant Dieu. Seigneur, je sais que cette journée ne m'appartient pas. Je ne veux rien planifier comme si j'attendais cette journée. Cette journée ne m'appartient pas. Je viens donc vers toi. Je me tourne vers toi et j'attends que tu me dises quoi faire. Je ne peux rien faire si toi, le créateur de cette journée, tu ne me donnes pas les orientations. C'est ce que nous devons faire, bien-aimé, tous les jours de ce mois d'août. Quand tu te lèves, dis à Dieu, papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu as voulu que j'existe? Parce que la Bible dit que Dieu n'aime pas les gens qui occupent inutilement la terre. Ça veut dire que si tu es sur cette terre, tu ne l'occupes pas inutilement. Il y a certainement un but. Il y a certainement une mission que tu dois accomplir. Parce que s'il n'y avait pas de mission, mais tu serais déjà enterré depuis. Parce que papa n'est pas là pour gaspiller l'espace dans sa nature. Il n'est pas là pour gaspiller, pour décorer sa nature avec les humains comme toi et moi. Il est là pour se servir des humains afin d'accomplir, n'est-ce pas, des missions sur la terre. C'est pourquoi tu n'es pas ici par hasard. Tu as un but et ce but, demande-le à ton Créateur durant tout ce mois. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, où est-ce que je dois être? Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Alléluia, Shotalama. Ne planifie rien sans Dieu ce mois-ci. Je sais de quoi je parle. La Bible dit dans Isaïe 30, verset 1, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Malheur à vous. C'est un malheur déjà. La Bible commence par malheur. Ça veut dire que toi qui t'hasardes, qui prends l'engagement, n'est-ce pas, de commencer ton mois sans Dieu, de prendre des résolutions de ce mois sans Dieu, c'est déjà un malheur qui t'attend. Et je déclare que le malheur ne t'atteindra pas parce que toi, tu n'es pas un enfant rebelle. Parce que toi, n'est-ce pas, tu vas consulter le Père pour dire, papa, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Bien-aimé, c'est à toi de suivre Dieu. C'est à toi de suivre le programme de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de suivre ton programme. C'est à toi de marcher comme Dieu veut. Ce n'est pas à Dieu de marcher comme toi tu veux. C'est à toi, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de faire ta volonté. Et qu'est-ce que tu dois faire pour faire la volonté de Dieu? Tu dois lui demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie en ce mois d'août? Alléluia. Tu dois marcher à la loupe, à la lettre, sans régimber. Parce que quand Dieu te donne la direction, oh, la réussite est un acquis. La réussite est assurée. La réussite est assurée. La réussite est assurée. Alléluia. Tu vas donc élever ta voix, dire à Dieu, je ne veux rien planifier sans toi ce mois, papa. Dieu de gloire, roi de gloire, tout puissant, Seigneur de l'univers. En ce mois d'août, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons pas planifier quelque chose sans toi. Nous déchirons nos calendriers, nous déchirons notre agenda, nous déchirons notre emploi du temps que nous-mêmes nous avons écrit, que nous-mêmes nous avons élaboré et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Comme le psalmiste, tu entends nos voix le matin, nous nous tournons vers toi et nous regardons, et nous regardons, nous attendons ce que tu vas nous donner comme direction, comme instruction. Oui, nous voici, papa, oriente-nous. Dis-nous qu'est-ce que tu attends de nous. Dis-nous ce que nous devons faire. C'est toi qui nous as créés. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Nous n'avons jamais envoyé un message au hasard au ciel de nous créer. C'est toi-même qui nous as choisis, comme tu le dis dans ta parole. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour un but, pour accomplir, n'est-ce pas, une mission, pour accomplir une vocation. C'est quoi cette vocation? C'est quoi ce but? C'est quoi cette mission? Nous nous attendons à toi, papa. Dis-nous, Père éternel, ce que tu veux qu'on fasse. Et nous le ferons sans régimber. Nous le ferons sans tituber. Nous le ferons sans nous plaindre. Parce que oui, c'est toi qui as toujours raison. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le psaume 143, verset 8, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. C'est l'attitude que tu dois avoir comme le psalmiste David. Dis à Dieu, fais-moi entendre, montre-moi le chemin. C'est cette attitude. Il nous dit encore dans le psaume 143, verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Le psalmiste savait que si ce n'est pas l'esprit de Dieu là, il est perdu. Il est perdu. Il est perdu, n'est-ce pas? La Bible dit dans Isaïe 30, verset 21, tes oreilles, moi, mes oreilles, entendront derrière toi, la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Le goût de ça, quand c'est Dieu qui te dit, ma fille, voici le chemin, oh, Kachata, va à gauche, va à droite. Ça a un goût, tu ne peux pas comprendre, bien-aimé. Ça a un goût, bien-aimé. Ça a un goût, bien-aimé. C'est pourquoi nous savons que le Seigneur nous a écoutés et que oui, il va nous donner le programme du jour. Il va nous donner le plan, n'est-ce pas, du jour. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, en ce mois d'août, nous couvrons nos familles, nos amis, je sais pas, tous tes enfants à travers le monde entier, dans le sang précieux de Jésus. Commence à couvrir ta vie, tes projets, ta maison, ta famille, tes enfants, oui, tes amis, même tes ennemis. Couvre, n'est-ce pas, tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Prie même pour celui que tu ne connais pas. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas et qui prie pour toi. Alors tu vas dire, Seigneur, en ce mois d'août,
Je prie que le sang de Jésus nous couvre, nous protège, nous garde, nous cache, non, pas chata, face à toute attaque de l'ennemi. Que le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha soit, n'est-ce pas, ce sang qui va te protéger durant tout le mois d'août. Aucun malheur ne va nous arriver, aucun fléau ne va approcher de notre tente, parce que tu vas donner des ordres à tes anges à notre sujet. Ils vont nous porter sur les mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. En ce mois d'août, papa, oui, comme tu avais dit à Moïse, de oindre devant les portes des Hébreux le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, afin que lorsque l'ange de la mort passera pour tuer les premiers-nés d'Égypte, que ceux qui avaient le sang devant leur porte soient exceptés, soient exclus de cette loi. Oh, Shakaya, nous prions donc, papa, que le sang aussi soit sur nous, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, lorsque l'ange de la destruction va passer pour nous faire du mal, pour nous frapper, pour nous tuer, pour nous égorger, pour nous détruire, que ce sang, oh Shabrakata, soit une marque sur nous, soit une marque sur nos familles, nos amis, nos proches, nos lointains, même tes enfants que nous ne connaissons pas, que le sang là soit une marque qui va dire à l'ennemi, oh, passe ta route, ne t'arrête pas ici, passe ta route, ne t'arrête pas ici, ici c'est un endroit scellé, ici c'est un endroit marqué, ici c'est un endroit intouchable, l'oussi Brakata, que le sang de Jésus nous couvre, nous cache, nous préserve de tout mal en ce mois d'août. Aucun accident, aucune maladie, aucune agression, aucun viol, aucun empoisonnement ne sera notre partage. Tout ce que l'ennemi a planifié, toute arme qui a été forgée contre nous en ce mois d'août est nulle et sans effet. Au nom de Jésus, est voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent durant tout le mois d'août et nous habitons Rachakaya dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Oui, la Bible nous dit dans le psaume 61, verset 4, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. L'Éternel est ton refuge, il est ta tour forte, il est comme une forteresse autour de toi. Personne ne peut te toucher, personne ne peut te contrôler, te détecter, oh Shakaya, te vaincre, parce que tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. En ce mois, oh, en ce mois d'août, notre vie est sécurisée en Christ. En ce mois d'août, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, cousins, toute ta famille est cachée, enveloppée dans le sang précieux de Jésus-Christ. Aucun malheur, oh, aucun malheur ne sera notre partage. Oui, bien-aimé, continue ta journée à prier pour ça, à déclarer, oui, Dieu de gloire, soit mon GPS, Dieu de gloire, donne-moi le programme du mois, Dieu de gloire, soit le sang qui va empêcher à tout ennemi de m'attaquer. Tu ne seras pas une pâture pour l'ennemi, tu ne seras pas une proie pour l'ennemi, tu es un prédateur, tu es une prédatrice, tu es plus que vainqueur, tu es forte. Oui, parce que celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Reçois, Seigneur, reçois notre prière ce matin comme un parfum de bonne odeur. Merci, Dieu de gloire, parce que tu as permis que nous passions ces 3 jours de consécration mensuelle en beauté. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous célébrons tes louanges et nous te confions le mois de septembre. Apprends-nous à rester connectés à toi. Garde-nous près de toi. Ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas nous détourner. Sonde-nous et connais notre cœur. Si nous sommes sur la mauvaise voie, enlève-nous et remets-nous sur le droit chemin. Merci pour mes frères et sœurs qui ont été connectés à ce programme. Que tu leur fasses du bien pendant qu'ils ont obéi à ta parole. Merci, Dieu de gloire. Reçois notre louange à jamais. Je te dis merci parce que je t'ai prié. Tu m'as écouté et tu m'as exaucé. Reçois ma louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.